Hey folks, bienvenue sur le monologue numéro 3. Aujourd'hui, je vais très rapidement toucher du bout du doigt le monde des crypto-monnaies et notamment donner quelques astuces sur les cryptos sur lesquels vous pourriez vous engager. Alors si c'est la première fois que vous m'entendez, que vous m'écoutez, je m'appelle Christian, je suis juriste, je suis consultant juridique blockchain et smart contract. En un mot, j'accompagne les entreprises ou les entités, les individus qui veulent passer du modèle traditionnel qui est centralisé, qui dépend des tiers de confiance, vers une structure entrepreneuriale, une structure d'entreprise, de société ou bien d'organisation décentralisée basée sur un algorithme décentralisé comme par exemple la blockchain Ethereum ou encore la blockchain Tron ou toute autre blockchain qui utilise Solidity, le langage par défaut de la blockchain Ethereum et qui permet de créer ce qu'on appelle aujourd'hui des contrats intelligents qui en réalité participent à optimiser non seulement le bon fonctionnement de l'entreprise, mais également du coût de revient de la gestion de l'entreprise d'une façon générale. Donc, comme je vous le disais, je pars de cette assertion que j'ai récemment reçu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient que je les accompagne dans la gestion de leur portefeuille. Alors, je tiens à préciser que c'est quelque chose que je fais très rarement. Je gère mon portefeuille, mais j'accompagne très rarement des personnes physiques et même institutionnelles dans la gestion de leur portefeuille. Je m'explique. Le monde de la crypto-monnaie, depuis à peu près 6 ans, c'est un monde qui bouillonne. Et donc, nous avons vu depuis que la crypto-monnaie a commencé à être démocratisée et à être adoptée par beaucoup de personnes, la naissance et la mort de beaucoup de crypto-monnaies. La question qui m'est tout le temps posée, c'est de savoir comment est-ce que je construis mon portefeuille pour ne pas avoir de pertes. Eh bien, le premier avis que je peux donner, c'est le fait que les crypto-monnaies sont ce qu'on appelle des produits financiers. Et pour tous ceux qui connaissent la bourse traditionnelle, comprennent que les produits financiers sont à la fois complexes et requièrent une certaine qualification, mais également dans le cas de la crypto-monnaie, eh bien, c'est des produits très jeunes. Le plus vieux de ces produits, le Bitcoin, n'a pas plus de 13 ans d'existence. Et donc, le marché est hautement imprévisible. Ce qui nous mène donc à la deuxième question, à savoir, quelle crypto-monnaie j'achète? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur mes différentes chaînes, que ce soit sur mon profil LinkedIn, vous me trouverez sous le nom Ilisa Baliza Jourou Christian, ou alors sur ma chaîne YouTube nommée DeepFab, D-I-P-F-A-B, ou encore sur Facebook avec la même appellation, DIPFAB. Lorsqu'on me dit qu'une crypto-monnaie est apparue et qu'elle prend de la valeur et qu'il faut que je me dépêche de l'acheter, la première des choses que je prends en considération, c'est son utilité publique. Qu'est-ce que cette crypto-monnaie apporte de nouveau et qui n'existe pas? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que vous êtes sur ce qu'on peut considérer comme étant un shitcoin. Cela veut dire que cette crypto-monnaie peut prendre de la valeur, tellement de valeur, et par un effet de FOMO, donc la peur de rater une opportunité,
fear of missing opportunity, des milliers de personnes, parfois des millions de personnes peu averties, se jettent ou se jetteront sur une crypto-monnaie qui a priori a une certaine valeur, mais qui, en analysant, n'apporte pas de valeur intrinsèque. Et du jour au lendemain, lorsque la crypto-monnaie chute, eh bien, nous avons des pertes massives d'argent. Donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, je vous en prie, prenez en considération son utilité dans la vie de tous les jours. Pourquoi le Bitcoin est utile? Eh bien, parce qu'il permet de se passer de compte bancaire et de banque. Donc, de ne pas être tout le temps fliqué. Pourquoi est-ce que l'Ether est utile? Pour plusieurs choses. La première étant que elle permet, donc la crypto-monnaie Ether, de pouvoir avoir accès à la blockchain Ethereum, vu que c'est sa crypto-monnaie par défaut. Blockchain sur laquelle on peut déployer des centaines, voire aujourd'hui des milliers de contrats intelligents pour répondre à des problématiques de la vie de tous les jours. Par exemple, MakerDAO est déployé sur Ethereum. Eh bien, MakerDAO permet aux gens qui ont besoin d'emprunter de l'argent de le faire de façon décentralisée. MakerDAO a permis de construire ce qu'on appelle une stablecoin. Or, on en avait vraiment besoin, on en a toujours besoin, d'où le fait qu'aujourd'hui, son token stable qui s'appelle le DAI facilite l'emprunt, mais également l'achat, la vente, etc., etc., dans le monde réel. Donc le commerce, en quelque sorte. Voilà pour moi le point central sur lequel je ne peux qu'insister. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie, trouvez le besoin à laquelle elle répond. S'il n'y a pas de besoin évident, cherchez en profondeur. Et si vous ne trouvez pas son utilité dans la vie de tous les jours, alors évitez-la ou alors prenez des risques. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez, si vous voulez vous informer beaucoup plus, me suivre sur TikTok où quotidiennement je poste de petites vidéos sous le nom de Chris Baliza, tout collé. Ou alors vous pouvez m'envoyer un message sur mes différents réseaux, que ce soit DeepFab ou LinkedIn. Je fais également des formations en blockchain et j'accompagne ceux et celles qui veulent changer de métier, de profession et travailler dans le monde de la blockchain à se saisir très tôt de cet outil et à préparer leur avenir professionnel. Du reste, je vous dis merci pour votre attention et